Le couple franco-allemand à Minsk pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. Entouré de Vladimir Poutine et de Petro Porochenko, le président français et la chancelière allemande participent à ce sommet de la dernière chance pour faire redescendre la tension dans la région. Avant d'arriver à Minsk, le président ukrainien mettait la pression en annonçant qu'en cas d'échec des négociations, il était prêt à durcir sa position. Moi-même, le gouvernement et le Parlement ukrainien sommes prêts à la déclaration de la loi martiale sur tout le territoire ukrainien. La réunion doit aider à éviter une escalade, mais l'avancée des séparatistes dans l'est du pays et le statut des territoires conquis par les pro-russes risquent de polluer les débats de cette réunion pourtant cruciale. Si nous n'avons pas de résultats positifs aujourd'hui, toutes les autres options que nous pouvons imaginer, pour l'Ukraine elle-même mais aussi pour l'Europe et pour les relations entre la Russie et l'Union européenne et le reste du monde, ouvrent des perspectives qui sont, on peut dire, pour le moins inquiétantes. La question du statut de la Crimée jugée trop sensible n'est pas sur la table. Sur le terrain, les armes continuent à parler. Près de 47 personnes ont trouvé la mort dans des combats et bombardements ces 24 dernières heures.